Bonjour les amis, donc bienvenue dans cette nouvel épisode de Brocodile le jeu vidéo, une série YouTube dans laquelle je présente mon activité de créateur de l'entreprise Brocodile SA, une société de valorisation et négoce de matériel et déchets informatiques. Donc si vous avez du matériel informatique qui vous encombre sur Montreuil et environ, je débarrasse. Euh, Aujourd'hui, le jeu vidéo que je vous propose, c'est un must, c'est un classique, c'est peut-être pour certains le plus grand jeu de tous les temps, c'est Lemmings. Design sonore assez incroyable, voilà. Alors c'est un jeu qui a été créé en 1991 par le studio Psygnosis, et voilà, donc quel... Enfin voilà, disons que en quelques pixels, effectivement, voilà, il y a... Ces personnages sont incroyables, quoi. Je crois que c'est 12 pixels, si je compte bien les petits lemmings. Et voilà, quelle expressivité, quelle virtuosité dans ce jeu de plateforme, quoi. Ah oui, et donc voilà, parfois là, ça c'est la partie douloureuse. Il y a toujours aussi certains qui se sacrifient, qui restent en arrière pour protéger la cohorte. Euh, Lemmings, c'est un jeu qu'on jouait sur console et Amiga, donc sorti en 91. J'y ai pas tant que ça joué, quoi. Effectivement, c'était, enfin pas tout de suite en tout cas. Ça, je l'ai découvert sur le tard. Moi, je jouais à Amstrad, effectivement. J'avais pas Amiga et quand j'avais PC, effectivement, c'était quelques années plus tard et je jouais à d'autres jeux, quoi. C'est un casse-tête et en fait, c'est un problème un peu. C'est un problème très complexe, les casse-têtes, le casse-tête de Lemmings. C'est-à-dire que pour résoudre, résoudre en fait, le problème que posent ces petites créatures qui avancent droit devant et qui peuvent éventuellement changer de comportement si on leur donne l'ordre, euh, c'est un problème qu'on décrit en théorie de la complexité comme un problème NP complet. C'est-à-dire que même les intelligences artificielles, faut qu'elles se cassent bien la nénette pour trouver une solution à ça. On peut... Disons que la solution, on peut vérifier par l'expérimentation si elle est valable ou pas. Si on arrive à sauver avec l'expérience le maximum de lemmings ou s'il y en a beaucoup qui vont se scratcher parce que leur parachute est parce qu'on n'arrivera pas à les activer comme parachute ou voilà qu'elles vont exploser. Et par contre, donc aussi, on peut vérifier par l'expérimentation la solution. Par contre, trouver comment on va résoudre ce problème, ça demande une analyse effectivement voilà, qui est pas encore tellement à la portée de l'intelligence. Enfin voilà, faut avoir un peu de ce que j'appelle enfin voilà, faut avoir une analyse et une créativité peut-être assez assez humaine finalement. Euh, Lemmings, vous savez, la manière dont on le décrit, c'est aussi un- c'est aussi cet animal qui va se précipiter vers la falaise où ils se suivent tous effectivement et ils vont toujours en avant. À partir du moment où la trappe est ouverte dans les mix, ça y est, c'est parti, c'est inexorable, ils avanceront quoi qu'il arrive. Et donc, il va falloir trouver dans les temps les solutions, quoi. Et voilà, il va falloir que les Lemmings coopèrent, qu'il y en ait certains qui se sacrifient, qu'il y en ait certains qui modifient leur comportement, qui changent. Et je crois que bon, actuellement, vous voyez, il y a un petit souci, c'est que je suis là tout seul aux commandes. C'est difficile en fait de faire les choses tout seul, et c'est pour ça qu'à partir de demain, je vous l'annonce, ça y est, le contrat est signé. Il y a, je prends un apprenti. Euh, Quelque chose auquel me font penser les Lemmings avec leur tenue violette un petit peu, c'est Léonard, le génie, voilà, qui est un personnage de bande dessinée que vous connaissez sans doute et qui m'inspire pas mal. Et donc moi je vais avoir mon entre guillemets, je sais pas, on va appeler Noé mon disciple. En tout cas, voilà, on va pouvoir en tout cas au Brocodile être plus ouvert, mieux vous accueillir, vous rendre plus de services, réparer, tester,
vendre aussi, j'espère, un petit peu, beaucoup plus, quoi. En tout cas, voilà, c'est un pari, hein, parce que ça y est, c'est ouvert maintenant. Voilà, ça trace. Il va pas falloir se casser la gueule, hein. C'est-à-dire que il va falloir effectivement dégager du chiffre d'affaires pour le faire, quoi. Alors, pour cela, donc, je sais pas quoi dire. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que, voilà, ce que je constate effectivement depuis que je suis dans l'entreprise, c'est que finalement le conformisme n'est pas absent du monde de l'entreprise. La créativité est moins, est peut-être pas beaucoup plus fréquente que dans d'autres, que dans la fonction publique où j'étais, quoi. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de retourner faire un coup, oui, c'est ça, j'ai traité cette semaine, enfin hier en fait, j'ai débarrassé 0,6 tonnes de batteries acide plomb des batteries de serveurs informatiques d'un bâtiment public. Voilà, et valorisé de façon intelligente. Enfin, oui, j'aimerais le dire de façon intelligente, c'est-à-dire qu'on a valorisé ces batteries, elles vont être valorisées au mieux fait donc en me permettant peut-être de dégager un peu de revenus, de créer de la relation, en tout cas aussi avec une administration, un secteur et puis un nouveau partenaire aussi. Enfin, en approfondissant un partenaire avec une entreprise de récupération qui s'appelle Kaukab. Et voilà, et voilà, qui est avec lesquels on peut faire des choses. C'était quelque chose qui n'était pas à ma portée tout seul, qui n'était pas à la portée de Kaukap tout seul, mais qu'on arrive à faire. Et voilà, voilà, l'entraide en tout cas, chacun dans son rôle, quoi. C'est-à-dire l'un peut-être en creusant, l'autre en portant, l'autre en construisant, quoi. Voilà, comme des lemmings qui de toute façon n'ont pas le choix, ne peuvent pas s'arrêter. Une entreprise quand c'est parti, là on me dit j'ai pas vraiment actuellement de bouton pause. C'est-à-dire voilà, maintenant il faut que j'aille ma croûte, quoi. Et voilà, voilà, en essayant de pas me scratcher. Alors la vidéo là, on va arriver un peu. Ce que je voulais dire, c'est que comme d'habitude, je vous présente quelque chose. J'ai un peu de jeux rétro, des classiques là, par exemple des jeux mythiques. Voilà, Tomb Raider, par exemple, dans les enfin, voilà, dans une belle édition. Qu'est-ce que j'ai d'autre Ah oui, oui, c'est ça. J'ai essayé de faire, enfin voilà, de voir si on pouvait jouer sur Mac. Effectivement, j'y suis pas parvenu en fait avec ces vieux Mac à installer des jeux, quoi. Voilà, parce que j'y ai pas mis beaucoup de temps, j'avais autre chose à faire. Mais en tout cas, toujours est-il, enfin, notamment, j'ai récupéré encore plein de Mac, quoi. Vous savez, moi je suis plutôt PC parce que le jeu c'est PC, Mac c'est pas trop pour le jeu. Mais du coup, par contre, je croule sous les vieux iMac. Vous voyez, j'en ai là, voilà. Alors, j'en ai des rétros hein, aussi. Là, un iMac G4, vous verrez pas ça, vous verrez pas ça dans tous les salons, quoi. Qu'est-ce que j'en ai Alors, quand même que je vous montre un truc. Parfois, on essaie de survaloriser les choses. Moi, là, j'en suis à décycler les vieux iMac. Ces iMac là qui forment mon étagère, ils fonctionnent. Mais j'en ai tellement qu'il faut que je les utilise comme ça. En tout cas, actuellement, même les iMac G3, en tout cas, ou les G4, quoi, hop là, je les propose à 24 balles la pièce. Voilà, donc vous voyez, c'est pas cher au kilo pour avoir de l'iMac pour pièce. Soit pour des corps rétro, ils sont pas mal utilisés là. Voilà, il se trouve que voilà, j'ai vendu un iMac hier que vous allez peut-être voir si vous regardez les pubs Balenciaga. Voilà, c'est parmi les clients que je peux avoir, il y a ça. Bah, qu'est-ce que... Bon, je me la pète, hein. Allez, c'est tout pour ce soir, à vous les studios.